Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe donc le match qui vient de se terminer entre le Barça et Las Palmas, dont Las Palmas, équipe en forme de Liga avec Garcia Pimienta comme coach, face à Xavi qui devait, après son discours en conférence de presse juste avant la trêve, évidemment montrer une autre image. Donc le 11 mis en place par Xavi, il y a eu quand même certaines modifications, notamment en attaque, on va en parler. Sinon, donc la défense centrale, Araujo a été donc aligné avec Koundé en défense centrale, sur les côtés Cancelo également aligné comme d'habitude, Baldé à gauche, milieu de terrain De Jong, Gundogan ainsi que Sergi Roberto dans la continuité de ce qu'on a vu, et devant il y avait Lewandowski en neuf, Ferran Torres cette fois-ci sur le côté gauche, et à droite Rafinha. Une équipe de Las Palmas qui a mis des joueurs qu'on connaît plutôt bien, Mikel Marmol, le défenseur central qui appartient à Barcelone. Il y avait également d'anciens joueurs comme Mounir El Haddadi, Sandro Ramirez en attaque qui étaient titularisés, ou encore Cardona sur le banc qui appartenait il y a quelques années à Barcelone. Bon, on débriefe le match globalement. Le Barça a gagné le match 2-1. Alors, un match encore une fois à diviser, je vais dire globalement en deux, avec un résumé quand même qu'on peut faire sur ce match, qui est une équipe qui s'est battue avec l'attitude jusqu'au bout, mais encore une fois, une première mi-temps complètement à la ramasse, que ça soit tactiquement, collectivement, techniquement. Alors, pas beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. Je crois qu'on n'a aucun tir cadré face au gardien Valles, qui est l'un des meilleurs gardiens de Liga. Donc un Barça très décevant en première mi-temps, et on l'a vu, le piège du hors-jeu mis en place par Las Palmas qui défendait très très haut, eh bien on l'a vite remarqué. Une équipe du FC Barcelone qui avait beaucoup de mal au niveau du timing de la passe et de l'appel à se trouver, et c'est pas pour rien qu'on finit le match avec 14 hors-jeu signalés par l'arbitre. Donc 14, c'est énorme. J'ai trouvé que Baldé, sur les phases où il prenait le ballon et accélérait, était très intéressant, notamment en première mi-temps. Je l'ai vu faire des appels très intéressants, souvent pas servis alors qu'il faisait les bons appels, mais lorsqu'il était servi, soit le contrôle n'était pas bon, soit la passe n'était pas dans la bonne zone. Donc il y avait quand même pas mal de choses à travailler, à mon avis, à l'entraînement. Mais la première mi-temps, franchement, était bien horrible. Un Barça horrible, dans la continuité de ce qu'on a vu lors du premier match, lors de la première mi-temps, je crois que c'était contre Almeria. Un Barça sans attitude, sans qualité, un Lewandowski invisible, Rafinha qui ne passait pas. Bref, globalement, une équipe du FC Barcelone apathique, qui montrait rien. Et celui qui se sauvait, entre guillemets, je peux le dire, c'est Sergio Roberto, que j'ai trouvé plus ou moins assez intéressant. Assez rapidement dans le match, le Barça a quand même perdu Joao Cancelo sur blessure. Alors on n'a pas encore de nouveautés concernant sa blessure, mais vraisemblablement le genou serait touché. Donc ça s'est fait lors d'un contact, lors d'une frappe contrée par un adversaire. Alors on verra évidemment le diagnostic final, mais pour l'instant il serait au moins out pour tout le mois de janvier. Donc c'est une perte assez importante pour le Barça, qui perd un joueur créatif dont on a forcément beaucoup besoin à Barcelone. Donc un Sergio Roberto que j'ai bien aimé, un Ferran Torres qui apportait beaucoup dans la profondeur et dans la vitesse. Ça, c'était quelque chose qui était ultra important pour un match où Las Palmas laissait beaucoup d'espace derrière leur dos, mais leur gardien souvent faisait les beaux calculs, anticipait bien. Donc ça, c'était à noter. La deuxième mi-temps était beaucoup plus plaisante côté Barça, non pas en termes d'occasion, ça c'est clair. On avait encore les mêmes problèmes, c'est-à-dire timing, se créer des situations claires avec des frappes concrètes, mais le Barça a réussi à marquer d'un but, on va dire, assez étonnant, où ça part d'une frappe d'un défenseur qui est dégagé sur la tête de Lewandowski. Finalement ça revient sur Sergi Roberto comme par miracle, qui la met à Ferran Torres, qui va marquer un but et égaliser. À partir du 1-1, le Barça s'est un petit peu plus relâché, on va dire, et a continué d'attaquer, même s'il n'y avait pas beaucoup d'occasions. On a vu les entrées de Félix, également de Lamine Yamal, qui a apporté, je trouve, beaucoup plus que Rafinha sur le côté. Et surtout, lors des 10 dernières minutes, Victor Osimhen. Il y a quelque chose que j'ai noté, c'est la sortie de Lewandowski plutôt que Ferran Torres. Et je trouve que c'était méritocratique parce que Ferran était le meilleur attaquant de la partie et que Lewandowski ne montre rien. Donc là aussi, je trouvais ça plutôt logique et Xavi a respecté, entre guillemets, la logique sportive. Donc on a vu Victor Osimhen rentrer
en fin de match, donc ça va être très compliqué de pouvoir le juger, mais on a vu quand même des appels assez tranchants, assez intéressants, quelques phases de pressing où il a failli récupérer le ballon face au but. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, je crois. Il a eu une grosse occasion à un moment donné à la fin du match. Bon, le match était quasiment plié, c'est sûr, mais il doit la mettre, hein. C'est une frappe en face à face qui passe juste à côté du poteau. Normalement, ça, il doit le finir. Mais encore une fois, on va prendre notre calme en patience, ça reste un jeune joueur, on va pas le juger sur cette action, mais il a apporté en tant qu'appel, jeu sans ballon. Maintenant on va attendre avec le ballon et l'efficacité parce que c'est ce qu'on attend d'un numéro 9 à Barcelone. Bref, globalement, on a vu également Fermín López rentrer en fin de match, il a apporté beaucoup de choses je trouve, mais on a des problèmes encore une fois à noter. Le Barça va finalement marquer le but du 2-1 en fin de match par le biais de Gundogan, hein, avec une faute claire sur lui aussi. Donc là, rien à dire, il a porté, entre guillemets, ce qu'il avait en dessous du pantalon, sous le short plutôt, et il a mis le penalty qui permet au Barça de prendre les 3 points et de rester, entre guillemets, à 7 points du Real Madrid et de Girona, et surtout de reprendre la 3e place du championnat d'Espagne. Alors un Gundogan et un De Jong au milieu de terrain qui n'ont pas été aussi souverains que d'habitude. En fait, je trouvais qu'en première mi-temps, la problématique du Barça, c'était que comme il y avait beaucoup d'espace derrière les défenseurs de Las Palmas, eh bien, systématiquement, on lançait rapidement les ballons vers les attaquants. Il n'y avait pas beaucoup de phases de construction entre les milieux, et par certaines actions, à un moment donné, je me rappelle en première mi-temps, la passe de Frenkie pour Sergi Roberto qui se loupe sur le contrôle, et pour la passe pour Ferran, il y en a eu 2-3 comme ça. On aurait pu marquer des buts. Donc là aussi, timing, passe, quelque chose à vraiment retravailler. Sinon, Joao Félix est également rentré, il a fait quelques appels aussi, mais on attend beaucoup plus de lui. Sur certaines séquences, je l'ai trouvé pas assez finisseur encore une fois. Donc là aussi une autre problématique concernant Joao Félix. Bon, globalement le Barça prend les 3 points, mais encore une fois c'est mauvais dans le jeu globalement. Quand tu fais face à une équipe comme Las Palmas, qui certes cette saison prend rarement beaucoup de buts, je crois qu'il y a que le Real et nous du coup là aujourd'hui qui avons mis 2 buts à Las Palmas lors d'un match, donc c'est à noter. Mais une équipe comme Las Palmas, le Barça il y a 5-6 ans, ça en mettait 5. Il y a tellement d'espace laissé derrière le dos, que normalement avec des bons passeurs, un petit peu de timing, un Jordi Alba Messi, et bien rapidement ça fait des buts. Donc là aussi c'était quelque chose vraiment à retravailler que j'ai surtout mis en avant. Bref, le Barça prend les 3 points, beaucoup de choses à redire comme je vous l'ai dit, beaucoup de critiques individuelles des joueurs, mais encore une fois un coach Xavi qui s'est fait à mon avis manger en première mi-temps par Garcia Pimienta, et surtout en seconde mi-temps les joueurs de Las Palmas évidemment physiquement n'ont pas tenu, le Barça individuellement les meilleurs joueurs, mais en tant que coach, je pense qu'il y a beaucoup mieux à travailler face à des équipes comme ça. Voilà pour le débrief qu'on pouvait faire de ce match. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.